Allez, salut les gars. Voilà, c'est toujours Maurice Hospital. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc je suis là comme ça encore pour faire une vidéo. Parce que j'ai déjà mis une vidéo en ligne. Voilà. Et ça concerne la bourse du développement durable en électricité, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, c'est le nom qui est un peu scientifique. Voilà, parce que à la base, c'était une bourse pour ces personnes-là, une bourse pour ces étudiants-là, ou bien une bourse pour ces travailleurs qui sont déjà dans le secteur de l'électricité ou bien de la mécanique. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, ils ont essayé comme ça de donner aussi la chance à ceux qui sont dans le secteur de la littérature. Voilà. Et puis, c'est pourquoi même ceux qui sont en économie, les étudiants qui sont en économie ou bien qui sont en droit public et tout ça, peuvent maintenant postuler à cette bourse-là. Cette bourse-là, c'est une bourse qui est hyper caricaturée. En fait, ce que moi je vais vous dire, c'est quoi? C'est que la bourse concerne certains pays. Il y a plusieurs pays et aussi il y a des pays qui sont pas en voie de développement, parce que ces pays-là, la plupart de cette bourse-là concerne les pays qui sont en voie de développement. Donc, lorsque vous allez commencer à postuler, vous allez d'abord faire une sélection de votre pays. Et si votre pays ne s'y trouve pas, il y aura un élément juste en dessous. Je vous ai déjà montré dans la vidéo. Il y a un élément en dessous que vous allez comme ça essayer de choisir pour dire que votre pays ne se trouve pas parmi les pays à sélectionner. Et ainsi, ils vont vous montrer un peu, soit ils vont vous déclarer directement que votre pays n'est pas un pays en voie de développement, vous comprenez? Voilà. Donc, vous ne pouvez pas participer. Ou bien, ils vont vous donner une autre manière, un autre processus pour pouvoir postuler. Voilà. Donc, comme je disais, maintenant, comment est-ce que ça se passe pour pouvoir postuler à cette bourse? Pour postuler à cette bourse, vous n'êtes pas obligé de quitter votre pays. Voilà. Vous n'êtes vraiment pas obligé de quitter votre pays. Ceux qui peuvent postuler comme ça sont les étudiants qui ont déjà fini la licence et qui veulent faire un master, ou bien les étudiants comme ça qui sont en master 1, ou bien les étudiants qui font des études de certificat, c'est-à-dire de 1 an et demi ou bien de 2 ans. Voilà, peuvent postuler aussi à cette bourse-là. Mais néanmoins, vous devez forcément avoir le diplôme de licence avant de pouvoir postuler à cette bourse-là. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est vraiment très important. Cette bourse-là concerne les étudiants qui ont déjà une licence. Voilà. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? La bourse, lorsque, par exemple, comme ça, vous êtes en licence 1 et que vous voulez postuler pour une licence 2 dans votre pays, voilà, je répète très bien, dans votre pays, ça va dépendre de vous. Si vous voulez quitter votre pays pour aller faire votre master 2 dans un autre pays, ça dépend de vous. Voilà, donc, dans votre pays, si vous recevez la bourse vous aidera directement dans votre pays à pouvoir postuler à un master 2 ou bien à un master sans pouvoir débourser des fonds. C'est-à-dire, c'est une bourse qui sera vraiment interne pour vous. Maintenant, ceux qui veulent par exemple comme ça postuler pour un autre pays, voilà, vous sélectionnez le pays où vous voulez postuler pour aller faire votre master. Et lorsque vous recevez la bourse, voilà, ils vont vous aider à aller y étudier, parce que la bourse, elle est hyper gratuite. Elle est vraiment gratuite. Vous recevez aussi des montants à chaque fin du mois. Voilà, donc c'est une bourse. Même les logements aussi, vous serez logé là-bas où vous allez partir. Voilà, ils vont vous suivre, c'est-à-dire la bourse est tellement hyper gratuite qu'ils vont vous suivre jusqu'à ce que vous soyez logé et tout ça. Bon, ce que moi je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que c'est lorsque vous avez la bourse que vous allez comprendre toutes les opportunités qui sont renfermées sur cette bourse-là. Parce que c'est hyper intéressant. Donc, ceux qui veulent postuler, voilà, j'ai mis
je vais mettre tout à l'heure la bourse en ligne. Comme ça, vous allez pouvoir essayer de postuler et puis essayer de mettre aussi vos documents. Voilà, donc les documents de base. Les documents de base, vous les savez déjà, vous les savez. On a le passeport, voilà. Maintenant, si vous n'avez pas le passeport, vous avez l'acte de naissance aussi, vous pouvez l'utiliser. On a aussi les diplômes, plus vos relevés de notes. Et il y a aussi votre lettre de référence que vous devez trouver. Les lettres de référence, il y aura par exemple comme ça deux lettres de référence. Donc les lettres de référence, il y aura par exemple une lettre de référence qui provient d'un professeur et une autre lettre de référence qui provient de quoi? D'une personne qui a un poste dans la société. Vous comprenez un peu, voilà, mais qui n'est pas professeur. Maintenant, dans le cas où vous ne trouvez pas de personnes de la société, mais vous avez deux professeurs qui peuvent vous donner des lettres de recommandation ou bien des lettres de référence, voilà, je crois que ça peut se faire. Vous allez pouvoir postuler. Mais néanmoins, n'oubliez pas, sur la lettre de référence, il faudrait que la personne qui vous donne cette lettre-là puisse mettre tous ses coordonnées, c'est-à-dire même son email, son adresse où il vit et tout ça. Voilà, pour que ça soit vraiment très complète parce qu'ils en ont besoin et ils vont contacter cette personne-là. Voilà, donc moi, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, maintenant, ceux qui n'arrivent pas à postuler, vous pouvez toujours écrire en commentaire YouTube. Je vais essayer de répondre. Je fais comme je peux pour vous donner des informations, pour vous aider aussi à les postuler. Voilà. Donc, les gars, c'était moi, Sam Hospital. Et surtout, prenez soin de vous. Et puis, merci pour ce que vous faites. Merci pour ceux qui me soutiennent. Voilà, donc à plus les gars.